Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est devenu une destination pour les hommes d'affaires, qu'ils soient africains, qu'ils soient congolais issus de la diaspora ou encore européens. Le 12 avril dernier à Paris, SDA, Synergie et Développement de l'Afrique, a organisé une manifestation qui a regroupé de nombreux investisseurs, plus de 500 selon les organisateurs, ce qui a permis aux uns et aux autres d'avoir une idée plus ou moins positive sur les potentialités économiques du Congo et surtout le cadre fiscal qui faciliterait leur business sur place. Il faut dire aussi que c'est une première pour le Congo qui a été saluée par de nombreuses personnes. Il y avait dans la salle des gens issus des différentes nationalités qui ont loué cette action organisée par SDA. Maintenant, il faut que les choses concrètes puissent se faire. Voilà, je suis vraiment très ravi d'assister à ce forum qui nous a permis de voir donc des autorités qui sont venues du pays et de retrouver certains amis de la diaspora. Moi, je suis ici en tant que cofondateur de CongoProx. CongoProx qui est une société de services en ligne. Alors, le problème pour nous, c'est quoi? C'était de pouvoir éradiquer la pauvreté au Congo. Voilà pourquoi on a eu cette idée de créer CongoProx. Donc, il suffit que les gens aillent sur notre site web qui est www.congoprox.com. On a eu la possibilité de voir, de rencontrer pas mal des gens de la diaspora, des gens qui ont beaucoup d'atouts. J'espère par rapport à cette assemblée qu'on va mettre tout ça en profit. Il y a des gens qui ont des capacités pour aider le pays, pour s'investir au pays. J'espère par rapport à ça, ça va ouvrir beaucoup de portes. Donc moi je suis personnellement prêt à venir aider les jeunes Congolais, les jeunes Africains. Je suis enseignant et ingénieur d'ailleurs en matière d'électricité, donc je suis capable de former le peuple congolais. Donc il suffit que les portes soient ouvertes, on est prêt pour investir. Voilà. La présentation était très bonne, mais le gouvernement congolais nous a oublié les biotechnologies de la nature. Le Congo, c'est le centre du monde. Et si on oublie les biotechnologies de la nature, on a tout oublié. Il faut penser à ça. Et lorsque vous aurez pensé aux biotechnologies de la nature, vous aurez trouvé votre place dans ce que vous nous avez présenté. C'est tout ce que je peux dire. Jocelyn Armel, le bachelor, vous avez participé à cette rencontre. Vous êtes quand même aujourd'hui à Paris, l'une des personnalités congolaises qui investit, qui crée de la valeur. Quelle est votre opinion de cette journée? En fait, d'abord, mes remerciements aux organisateurs. Vous savez, il y a longtemps que l'entreprise a été absente du discours congolais. Et aujourd'hui, petit à petit, elle commence à rentrer par la grande porte. Ce n'est qu'un plaisir. Mais j'ai été un peu... je suis resté sur ma faim parce que je voulais savoir, depuis qu'on est en train de faire ces choses-là, combien de capitaines d'industrie congolais ont déjà vu les jours. Parce qu'aujourd'hui, l'émergence ne se fera que le jour que nous, on aura nos capitaines à nous. Mais je crois que ça viendra, mais c'est un bon début. Et j'espère qu'on aura d'autres rencontres comme ça. Vous savez, nous sommes déjà d'un certain âge, contrairement aux apparences physiques que nous dégageons. Il faut remettre l'entreprise autour de la question congolaise. C'est l'entreprise qui crée de l'emploi. C'est l'entreprise qui crée de la valeur ajoutée, pas un ministre, pas un président de la République. Donc, il faut que lorsque le gouvernement met en place certaines règles, c'est toujours l'entreprise qui met ça en danse. Et je pense que pour moi qui suis un modeste opérateur économique, c'est un plaisir de reconnaître qu'aujourd'hui les Congolais se retrouvent sur un axe fondateur qui est l'entreprise. Alors, on va rester sur l'entreprise puisque c'est le domaine qui est le vôtre, Jocelyn Armel, le bachelor. Les zones économiques spéciales, est-ce qu'aujourd'hui vous vous projetez pour être présent sur l'une de ces zones? Mais je pense que en créant les zones économiques spéciales, le Congo n'a pas créé l'eau chaude. Elles existent ailleurs. Maintenant, c'est aux Congolais de pouvoir dire lesquels qui sont éligibles dans ces zones. Moi, dans le métier que je fais, le textile, à mon humble avis, doit être éligible aux zones spéciales. Pourquoi? C'est l'un des secteurs économiques où on peut créer beaucoup d'emplois. Vous comprenez? Moi, je prétends avoir une modeste compétence dedans. Franchement. Mais le jour que les autorités de mon pays, dont le ministre Alain Kouala, se fera un plaisir de m'inviter, je m'y associerai. Mais en tout cas, je l'ai dit dans plusieurs médias
que je suis prêt. Bon, maintenant, nous restons de Congolais. Donc, on va voir. Parce que moi, les discours ne m'engagent pas. Vous comprenez, je l'ai toujours dit, les discours ne m'ont jamais engagé. Je suis quelqu'un qui juge les gens sur les actes. Et on attend, puis on verra. Mais si vraiment on m'y convie, c'est avec plaisir que je vais m'y joindre dans ce vaste projet. Ce ne sera même pas un projet, ce sera carrément une réalisation. Voilà, c'est mon rêve en tout cas. Et on verra de quelle danse on pourra danser, mais je pense qu'on pourra le faire, franchement. Merci. Merci à Zana TV, bon encouragement et bonne suite à vous. Oui. Voilà, moi je suis une entreprise française et je suis en train de regarder dans le domaine des services financiers et télécoms. Et effectivement, je regarde l'opportunité d'investir dans la zone CEMAC. Là déjà des opportunités au Cameroun et je regarde effectivement la fiscalité, les problèmes majeurs. C'est important de regarder effectivement les problèmes de coûts et de fiscalisation des projets. Souvent on les apprend trop tard. Après ce qu'il faut c'est effectivement favoriser les déplacements des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les difficultés qu'on a, c'est soit trouver un interlocuteur local, soit de pouvoir se déplacer, c'est-à-dire on accepte votre investissement, on accepte votre argent, mais après vous ne pouvez plus aller venir sur place. Et il y a eu des questions qui ont été abordées ce matin sur les visas investisseurs et entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est une question importante de pouvoir se déplacer avant de faire du libre-échange et du commerce, c'est favoriser le déplacement des entreprises. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les réponses aux questions que vous posez aujourd'hui? C'est vrai que j'ai des réponses en termes fiscaux. C'est important. Souvent, la fiscalité, on l'aborde bien après et bien quand c'est trop tard. Donc, je dirais c'est un petit peu quand on vous dit vous achetez une Porsche, on ne vous dit jamais le prix. Ou on ne vous dit jamais combien ça va coûter pour l'entretien. Là, au moins, ça a le mérite de vous dire, monsieur, si vous achetez une Porsche chez nous, ça vous coûtera tant plus tard, etc. Donc, moi, c'est plus transparent. Et c'est vrai que dans la stratégie de rendre les choses transparentes et d'éviter un petit peu toutes les économies parallèles, c'est très bien. Moi, je pense que le Congo a tout à gagner à rendre transparent le système pour attirer les gens. Voilà. Donc c'est une bonne prestation. Et bon, ça devrait être par l'État, c'est une ONG. Donc je trouve que l'ONG SDA a une très bonne initiative et j'espère qu'elle va être subventionnée largement. Merci. Merci. Bonjour, je suis Nicolas Lec, je suis le président du Caribbean Innovation Institute. Donc en fait, moi je suis basé dans les Caraïbes et on s'occupe d'innovation. Je suis venu aujourd'hui parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'avenir passe par l'Afrique. Et j'étais impressionné par la qualité des interventions aujourd'hui et toutes les opportunités qui s'ouvrent pour les entrepreneurs en Afrique. Je vous remercie beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du Congo par rapport à toutes les dispositions qui ont été présentées tout à l'heure? Écoutez, moi je suis dans un cas un peu particulier parce que je suis plus un marieur de projets qu'un investisseur. Nous, notre objectif, c'est de mettre en relation des personnes qui ont envie de faire des projets sociétaux innovants. Et je pense qu'à travers vos différents ministères, il y a des opportunités de développement, de collaboration dans un mode ouvert, open source. Merci. Je trouve que c'est une initiative assez éloquente. Surtout la qualité du débat, que ce soit le ministre, que ce soit les organisateurs et d'autres qui ont pu intervenir. Moi, je suis chef d'entreprise à France, je suis guinéen. J'aimerais apporter cette initiative en Guinée, honnêtement et sincèrement. J'en parlais d'ailleurs avec ma collègue. Je vous dis félicitations et bon courage. Voilà. Vous pouvez juste vous présenter? Mon nom est Yansan Mohamed Douglas, chef d'entreprise à Paris. Okay. Voilà. Madame, vous avez participé aussi, alors quelle réaction? Tout à l'heure, on a entendu M. Douglas dire que c'est une très bonne initiative, vous partagez cela? Oui, c'est une très bonne initiative. Comme il a dit, nous souhaitons aussi réaliser la même chose chez nous, avec la communauté guinéenne, pourquoi pas. J'apprécie, ça a été vraiment une leçon à répéter, ça c'est sûr. Je suis d'avis de ce qu'il a dit, c'est la même chose pour moi. Très contente d'être là, je suis guinéenne aussi. Vous vous présentez? Je m'appelle Mafori Bangoura. Merci. Merci. Bonjour, je suis Francine Cailloué, je représente une ONG humanitaire au Congo qui œuvre depuis il y a 14 ans. C'est laquelle? L'ONG Fideco.
Voilà, alors, vous avez participé à cette journée organisée par SDA. Qu'en tirez-vous? Écoutez, j'ai trouvé que les intervenants étaient très éloquents. Ils nous ont donné des possibilités d'investissement au Congo. Les investisseurs ont écouté et je pense que ce sera peut-être plus facile étant donné qu'ils nous ont donné une certaine ligne de conduite et comment faire. Parce que souvent quand on arrive au pays, quand on est investisseur, on ne sait pas comment faire. Donc je pense qu'il va être créé un bureau qui nous aidera pour les visas, vous voyez, tout ce qui est administratif, parce que c'est quand même la guerre du combattant quand on veut investir au Congo. Alors, est-ce que les informations que vous nous donnez ici vous rassurent pour la suite? Écoutez, oui, à condition qu'on les applique au pays. Là, c'est que des paroles, mais j'espère que les intervenants tiendront leurs promesses. Et aujourd'hui, quelle est votre vision du Congo, notamment sur cette fameuse émergence dont on parle d'ici 2025? Écoutez, je suis très au courant puisque ça fait 14 ans que je vais au Congo et j'y vais pratiquement tous les 3 mois. Donc je connais, il y a beaucoup de possibilités d'investir, énormément, et le Congo est un pays riche. Et je pense qu'il faut profiter de ces richesses pour que la France puisse venir s'installer au Congo. Merci. Je vous en prie, merci à vous.